Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que je ne comprends plus cette équipe? Je comprends plus ce Real Madrid. On est l'équipe la plus bipolaire, la plus lunatique du monde. Comment il y a une semaine tu perds ce match à domicile 0-1 contre Retafe et là, à domicile, toujours, avec une équipe C, t'arrives à en coller 3 et faire cette première mi-temps et même ce match au global face à Manchester City, le second PL qui venait sur un run de 12 matchs sans défaite. Comment l'expliquer? Moi, cette équipe, les gars, elle est trop irrationnelle. Vraiment. Ce soir, je me suis reconnecté avec l'équipe. J'ai ressenti un peu la vibe 2022-2024. Vous savez, ce côté un peu paranormal, irrationnel du club. Je l'ai senti encore ce soir avec une individualité. El Halcon, le faucon, on va en reparler. Fédé. Merci, Captain. Vraiment merci pour ce que tu as fait ce soir. Il incarne clairement l'ADN du Real Madrid, les mecs. Vraiment, Fédé, quand il est comme ça, cette niaque, cette hargne, le fait de faire les allers-retours, d'être en défense comme en attaque. Parce que même sans parler de ses buts, hein, qu'est-ce qu'il fait dans le contenu de son match? C'est exceptionnel. Et il est récompensé ce soir par un hat-trick. Et moi, ce sombrero. On met les deux pieds dans le plat, on y va, les gars. Ce but-là, ce sombrero, c'est complètement dingue. Vous savez quoi? J'ai rarement eu autant de frissons en une mi-temps avec ce Real Madrid, les mecs. J'ai rarement eu autant de frissons, autant de joie, autant d'émotions. J'en ai eu, hein, City 2022, la tête de Ramos, la décima. Mais là, c'était dans la même lignée. Je dis pas que c'était mieux ou que c'était... Je le mets dans la même case, dans le même fichier. Ces moments lumière du Real Madrid. Et là, c'était incarné par Valverde. Il a été touché par la grâce ce soir. Vraiment, il a été touché par la grâce. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris, ça lui a réussi. Très très content pour Fédé qui fait une sacrée saison, une sacrée année, un début d'année 2026 exceptionnel. Je crois que c'est 9 buts ou 8 buts et 9 assists. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? On était en live chez le collègue Chronique Foot, chez le copain, n'hésitez pas à passer, on est en live souvent vers 17h. Un réel plaisir de partager ça avec lui et avec Ous aussi. Ça fait plaisir de partager du contenu avec les collègues. Et je l'avais dit, j'avais envie d'être positif ce soir. Dans le live, j'avais dit, j'ai envie d'être positif. Mon prono, une cote à 3,70 du Real à domicile, c'est pas tous les jours. Je vois mon Real faire quelque chose. Tu sais, il y a un peu cette théorie de l'interrupteur. Match à gros coefficient, les grosses soirées de Ligue des Champions, les matchs coup près, le Real Madrid est capable de se mettre au niveau et d'être présent au rendez-vous. Et on l'a eu ce soir. On l'a eu dans les attitudes. J'avais parlé de l'attitude dans l'avant-match. J'avais dit ce soir, je pense qu'on aura des joueurs impliqués. Vraiment impliqués dans l'attitude, dans le dévouement. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu des joueurs solidaires. On a vu du pressing. Et il y a eu de la qualité technique. J'ai beaucoup aimé ce côté back four avec Trent, Huysen, avec cette qualité de passe bien complémentaire avec Rudiger et Mendy. T'as vraiment deux gardes, deux chiens fous et deux mecs qui sont capables de te relancer des ballons, deux meneurs de jeu reculés un petit peu. C'était parfait ce back four. Tu mets ce milieu à 5, pourquoi pas? Arbeloa a testé un milieu à 5. Ça a fonctionné. Clairement, son plan a fonctionné. Il a tenté un coup. Et de l'autre côté, on le connaît, Pep, lui, il est souvent tendance à vouloir tenter des coups aussi, à vouloir un petit peu être le personnage principal. Je fais cette petite touche, ce petit changement qu'il faut. Un Roussanov à droite. Il a titularisé qui d'autre? J'ai plus la compo de City en tête. Finalement, ce Real, le plan était parfait. Restait solide, compact. Il y avait beaucoup de densité au milieu de terrain. Avec le petit Pitarch, on va en parler lui aussi. Alors certes, hein, l'événement était peut-être un peu trop haut pour lui. Il y a eu des moments, il y a eu cette perte de balle en début de match, cette grosse perte de balle aussi, cette grosse prise de risque, où ça aurait pu clairement nous coûter un but. C'était sans compter sur le meilleur gardien du monde, clairement, et peut-être de l'histoire. Les gars, Thibaut Courtois encore ce soir. La perf du gardien, mais on a la chance de la voir. Hein. La finale contre Liverpool, c'est lui qui va nous la chercher. En 2022, il y a deux joueurs, c'est Benzema et Courtois, ils sont sur une autre planète. 2024, Lounine a assuré l'intérim. Et là encore, les parades, Et pour le coup, en plus, il est décisif. C'est sa deuxième passe D en Ligue des Champions. Je ne sais plus si c'était Kerat ou l'Olympiakos.
Deuxième passe D pour Thibaut Courtois. Exceptionnel, vraiment. Décisif, tant en attaque comme en défense. Non, plus sérieusement, les gars, je ne sais pas quoi vous dire. On a une équipe qui a plusieurs visages. C'est Kinder Surprise. Tu sais pas ce qu'on va avoir à chaque fois. Tu sais pas ce qu'on va avoir. C'est une équipe bipolaire, c'est une équipe lunatique. Et c'est chiant. Parce que tu sais que les joueurs, en fait, ils sont capables. Est-ce qu'ils choisissent leur match? Peut-être. Et comme j'ai dit, il y a cette théorie de l'interrupteur où quand tu sais que tu vas jouer des matchs importants, des matchs à gros coefficients, la Ligue des Champions, eh ben tu vas te mettre au diapason, tu vas retrousser les manches et tu seras présent dans l'attitude. On l'a vu, hein, dans l'attitude. Hein. Rudiger, quand il fait ce sauvetage en deuxième période, ça équivaut à un but et il le célèbre comme un but. Ferland Mendy, quelle première mi-temps. Malheureusement, il nous quitte encore, il nous abandonne. Il est tellement injury prone, il est tellement fragile, c'est tellement dommage. Quelle première mi-temps. Mendy, les gars, Ferland, moi je l'ai bien connu du côté de Lyon parce que je supporte aussi l'Olympique lyonnais. Et quand je l'ai vu débarquer au Real, j'étais content. Je savais quel joueur il était. Quand son physique le laisse tranquille, quand il est apte physiquement, c'est une bête. C'est une bête défensivement. Il est ambidextre, il n'y a pas de problème. Il s'est relancé du pied droit, du pied gauche. Il est rapide. Il a de la qualité technique. Mais malheureusement, il nous claque sous le doigt à chaque fois. Malheureusement, il fait encore une grosse première mi-temps. Et tu le vois, en fin de première mi-temps, il couvre un ballon, il récupère un 6 mètres. Pareil, il vient célébrer lui aussi. Et c'est là que tu le vois dans les attitudes quand tu vois des joueurs comme ça, même des défenseurs célébrer. Tu vois des Trent récupérer des ballons face à Haaland. Mais tu m'aurais dit ça en début de match, jamais je t'aurais cru. Trent qui vient jouer l'épaule à Haaland. Rudiger sur une jambe. C'est la kryptonite aussi d'Haaland, Rudiger, les mecs. C'est sa kryptonite. Le petit Thiago Pitarch, titulaire. Le symbole, le petit symbole de Thiago Pitarch, les gars, c'est que il a battu le record du plus jeune joueur à être titulaire en Ligue des Champions au Real Madrid. Du plus jeune joueur espagnol, je crois, il a battu le record de Raúl. On parle pas de n'importe qui là. Hein. Raúl González Blanco. Hein. Thiago Pitarch. On peut dire ce qu'on veut d'Arbeloa, mais en tout cas, on retiendra le fait qu'il a mis Thiago Pitarch, qui lui a fait confiance. Et moi, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. C'est un gamin qui a de la personnalité, qui est volontaire, qui vient, qui propose toujours une solution, qui a beaucoup d'activités, qui est en mouvement, qui presse. Il se cache pas, le gosse. À 18 ans, Ligue des Champions face à City, il ne se cache pas. Alors oui, il y a ses pertes de balles. Il a 18 ans, il est encore jeune. Et peut-être que l'événement, de base, il n'est pas invité, lui, hein, au rendez-vous. De base, il n'est pas prévu dans le synopsis, hein, Thiago Pitarch. Hein. Par contre, il nous le rend bien. Il nous le rend bien, le gamin. Donc après, bon, il fait cette petite boulette en début de match, et ce but qu'on aurait pu prendre. Mais ça fait partie de l'audace. Tu vois, quand il essaye de dribbler dans sa surface, ça fait partie de l'audace du gamin, de la personnalité, et c'est prometteur pour la suite. On a un petit joyau, on a un petit diamant, il faut le peaufiner maintenant, et il faut le faire jouer. Maintenant, il faut le faire jouer. À la place de qui, je m'en fous. Arda, Kamavinga, qui vous voulez. Moi, je veux le voir, ce gamin. Il a quelque chose. Il a de la personnalité et il a cette touche technique qui fait du bien. Il ramène un peu cette fraîcheur au milieu de terrain. Et c'est un profil qui nous manque, qu'on n'a pas. Ce profil un peu technique, qui sait garder un ballon, qui sait se proposer, qui sait orienter, gérer le tempo. Déjà à son jeune âge, il a déjà des qualités exceptionnelles, vraiment. Vinicius, il rate ce penalty, dommage. Le 4-0, vraiment, tu vas là-bas avec un sacré matelas double renfort. Bon là, 3-0, t'es quand même bien. Je pense qu'on aurait tous signé pour un 3-0. Mais c'est vrai que c'est dommage ce penalty. Par contre, Vinicius, encore une fois. Vous savez les gars, j'ai pas envie d'être dans cette zumba-là, de dire que Mbappé, Bellingham étaient absents. Les absents ont toujours tort, comme on dit. J'ai pas envie d'être dans ça. Mais quand t'as juste un profil, un statut devant une star, entre guillemets, et le reste un collectif, eh ben c'est plus facile, c'est assez huilé, et tu peux, entre guillemets, camoufler un petit peu cette star qui ne fait pas les efforts. Mais pour le coup, Vinicius, il les fait, lui, hein. Attention. Mais quand on a 2, 3 ou plus, eh ben ça déséquilibre et c'est pas la même chose. Bref, j'ai pas envie d'être dans ça ce soir. Ce soir, on aurait eu Mbappé, je pense qu'on aurait quand même gagné. On aurait eu Bellingham, je pense qu'on aurait quand même gagné. Ils auraient été présents dans l'attitude. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? T'as vraiment eu ce milieu à 5 avec du Brahim, super match, Brahim Diaz. J'ai souvent tendance à lui tomber dessus, être un petit peu fade, yaourt nature. Et pour le coup, il s'est battu, il s'est arraché, il a gardé des ballons. Il a failli marquer avec cette frappe bien sortie par Donnarumma.
Et Vinicius, c'est pareil, pour revenir à lui, il fait cette super passe D pour Federico Valverde, cette petite touche-là, cette petite balle extérieure que lui seul a le secret là, cette petite balle extérieure, bon, d'autres aussi, mais il aime bien la faire. Il aime bien la faire, il trouve Fede Valverde, et sur ce deuxième but, cette frappe croisée, Donnarumma, sur le premier but, nous aide bien, ça sortit un petit peu chelou. Sur le deuxième, voilà, il y a une frappe placée, mais le troisième but, les mecs, est-ce qu'on peut parler de ce geste technique? Le but est somptueux, hein. Là, on est sur un prix Puskás LDC, hein. Ça part de Pitarch, petit passement de jambe. Il donne ce ballon à Brahim. Et là, tu as un appel. Tu as un superbe appel de Fede qui vient se proposer dans la surface. Il vient s'engager. Et Brahim Diaz, qualité technique, petit ballon, petite louche par-dessus la défense. Et après, les gars, ça appartient à Fede. Là, c'est de l'instinct. Ah, le petit sombrero, parfait au-dessus de Gueye, le ballon qui est droit, il la récupère, petit externe, petit filet. C'est somptueux, les gars. C'est du petit biscuit, c'est un bonbon sucré, c'est un délice. Vraiment, quel but. En plus, tu sais, c'est le 3-0. Vraiment, tu sais, le 3-0, lâche la manette. Tu vois? 3-0, pose la manette. On l'a tous connu, les gars. On a tous joué à PES ou à FIFA. Pour les plus anciens, 3-0, pose la manette. Et tu mets un but comme ça, mais ça fait du bien, les mecs. On va pas bouder notre plaisir. Ça fait du bien. On vit une saison compliquée. On est dans des zones de turbulence toute la saison avec Xabi, la direction, les joueurs, le coach. On a des problèmes. Le bateau fuit de partout. Et là, pour le coup, eh ben, on a un petit rayon de soleil là, qui apparaît dans l'océan. On a un petit rayon de soleil qui vient taper comme ça. Et ça fait du bien. Vraiment, moi, je le prends volontiers, ce soleil, et il fait du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et on va pas bouder notre plaisir, on va savourer. T'as une bonne option pour la qualif. Alors ce sera potentiellement le Bayern. On en reparlera, ce sera une autre histoire parce que eux aussi, la Dutch Qualitat, elle fait flipper, la mentalité allemande. On va se calmer, mais on est le Real Madrid. Vous savez, les gars, il y a certains match-up qui nous vont bien. Et moi, je l'ai toujours dit, on est une équipe de transition. L'équipe de Mourinho, l'équipe de Zidane. Pour moi, avec les profils qu'on a, les Mbappé, les Vinicius, les Valverde, on doit vraiment travailler cet aspect de contre-attaque, de transition maîtrisée. Vous voyez ce que je veux dire? Une équipe verticale. Je pense qu'on peut tuer des équipes comme ça, des équipes qui aiment bien la possession, comme le Barça, comme le Manchester City ou comme le Bayern. On va pas s'enflammer, on revient de loin. Comme j'ai dit, on est une équipe bipolaire. Ce week-end, face à Elche, on peut très bien faire un match nul, je ne serais pas surpris. Mais on va profiter et on va savourer. Vraiment. On reviendra demain en profondeur avec des screens en détail. Parce que là, j'étais en live, le débrief sort un peu plus tard. J'étais en live avec le frérot Chronique et Ous. C'était un plaisir vraiment de faire ce live à chaud. La vidéo sort un peu plus tard, mais en tout cas, ça fait du bien, on a pris du plaisir. Je compte sur vous les gars pour balancer des likes, commenter, échanger avec moi. N'hésitez pas à venir. On profite de ça ensemble. Et on se revoit demain pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les gars. Peace. Vamos.